pour le premier webinaire, de parler de toutes les étapes qui sont importantes pour la transmission. Et nous avons invité un chef d'entreprise qui a été à la fois repreneur et à la fois cédant, et qui a aussi la casquette d'élu chambre de commerce, qui va pouvoir vous parler un petit peu de tout ça. Donc, je vais couper le partage de caméra pour que vous puissiez le voir. Monsieur Buck, à vous. Bonjour, merci de nous rejoindre sur ce webinaire. Je trouve que c'est génial. Donc, moi, je suis Christophe Buck, je suis président de la commission création, reprise et transmission à la CCI, où j'ai la chance d'avoir une super équipe qui m'accompagne disons pas qui m'accompagne, mais que j'aide et que je participe à la création des outils que nous allons donc vous proposer sur ces 3 webinaires. J'ai été très intéressé sur ce dossier parce que moi, j'ai été vendeur d'affaires et j'ai aussi acheté des affaires. Et il est vrai qu'on ne sait pas que la CCI a beaucoup d'atouts et plein de cartes dans sa main pour pouvoir accompagner le créateur, le cédant et le repreneur. Pour cela, il y a plusieurs étapes qu'il ne faut pas occulter et qu'il faut respecter pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Et c'est pour ça que Véronique, Xavier et Sandra ont créé ces webinaires et pour vous expliquer comment on peut vous accompagner de façon sécuritaire et de façon, je vais même aller plus loin en disant bienveillante et objective sur votre futur projet. C'est ce qui m'a vraiment, voilà, le fait d'avoir un peu eu quelques difficultés à trouver une affaire. Et on peut toujours se poser des questions quand on change de région, comment appréhender cette reprise du mieux possible. Voilà pourquoi ce groupe est créé et a continué d'exister, parce qu'il a été créé bien avant nous, hein. Il continue d'exister et on participe à le faire évoluer pour pouvoir vous apporter le maximum d'offres, de produits en étant compétitifs et surtout performants parce que tous les techniciens de la CCI ont quand même un passé, un curriculum vitae, un background, comme diraient les Américains, qui est important. Et on a aussi une autre force, c'est que, étant donné que nous sommes multi-secteurs professionnels, on peut toujours, dans une grande clause de confidentialité, pouvoir solliciter des confrères, des co-élus, des co-collaborateurs, je vais dire, des gens participant à la vie de la CCI pour pouvoir accompagner les gens dans leurs projets et dans la vie des entreprises. Voilà, je suis à votre disposition et si vous avez besoin, je suis toujours là. Merci, Merci monsieur Buck. Christophe. Peut-être un conseil à donner sur la préparation de la transmission en cession d'entreprise par rapport à votre expérience? Mais je pense qu'il faut bien savoir ce qu'on veut. Alors, à un moment de sa vie, on peut se dire: «J'en ai ras-le-bol d'être employé, je vais monter une entreprise». Est-ce que c'est vraiment ce que la personne souhaite et comment elle le souhaite? Après, est-ce que je veux vraiment céder mon entreprise? On va parler de la cession. Est-ce que c'est le bon moment de la céder? Est-ce que la valorisation est intéressante? Est-ce qu'il ne faut pas attendre un peu plus? Ou bien c'est vraiment le moment de céder par rapport à l'offre du marché, à un moment de votre vie? Après, quand vous avez cédé votre entreprise, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que c'est un départ à la retraite ou bien c'est céder pour rebondir? Vous allez rebondir dans quelles conditions? Je pense que toutes ces questions doivent être prises vraiment au sérieux en amont. Et c'est là où nous sommes, je dis nous, surtout vous, les techniciens, sont présents pour pouvoir avoir cet échange, qui est dans un premier temps gratuit, je vous résume, je vous rassure, avoir cet échange pour conforter votre dossier et vous accompagner au mieux. Notre vraie volonté, c'est que tous nos dossiers n'aient pas d'échec et que nos chefs d'entreprise, cédants, créateurs, repreneurs, aient fait un bon choix
en nous choisissant de les accompagner et une vie sereine. Dans un monde un peu compliqué en ce moment, je ne vous le cache pas. Mais bon, voilà sur ce dont notre engagement et tout ça en parfaite confidentialité. Merci. Voilà. Donc, je vais reprendre, merci, je vais reprendre le déroulé de notre webinaire de ce matin avec les différentes étapes que l'on va aborder et qui doivent être normalement votre plan d'action pour la préparation de votre transmission d'entreprise. Tout d'abord, comme disait M. Buck, c'est anticiper et se préparer pour savoir ce que l'on veut faire au niveau de son projet de transmission. Préparer et diagnostiquer l'entreprise. On va détailler tous ces points-là, bien sûr. La troisième étape, c'est préparer les éléments prévisionnels, parce que ce n'est pas après vous la fin du monde. Il faut préparer tout ça. Évaluer l'entreprise. C'est souvent par là qu'on commence, et pourtant, il y a plein de travail en amont. Préparer le dossier de présentation également, puisque il faut pouvoir donner les éléments qu'un repreneur est en attente de recevoir. Et donc, on ne donne pas tout et n'importe quoi. Ça peut se préparer dans un dossier. Définir le projet de cession. Effectivement, qu'est-ce que je cède et on va voir ces différents points. Trouver un repreneur. Et puis, les documents de sécurisation et de négociation, parce qu'il est important de cadrer ce travail-là dès le départ et non pas oublier des choses et après se retrouver en difficulté. Et aussi ne pas être surpris des demandes qu'un repreneur pourrait vous faire sur certains documents. Donc, à partir du moment où vous savez qu'on va vous parler de lettres d'intention, de compromis, de choses comme ça, savoir un petit peu tout ce temps-là qui est nécessaire pour la préparation de la transmission ou de la cession de votre entreprise. La première étape, c'était anticiper et se préparer. C'est vrai qu'on ne doit pas nous appeler, dire je veux vendre mon entreprise d'ici le mois de juin. Ça ne se fait pas en 3 mois. Une préparation de transmission, c'est minimum, je dirais, 6 mois et idéalement 18 mois. Donc, on va compter à peu près 2 ans, le temps de trouver aussi son repreneur derrière. Il y a certains secteurs d'activité où ça peut être plus complexe de trouver des repreneurs. Donc, il est important de bien anticiper ce temps-là. Donc, il y a vraiment un besoin de préparation et d'anticipation. Et en même temps, il faut savoir pour quelles raisons on veut vendre sa structure. Est-ce que c'est qu'on a atteint l'âge de la retraite avec aujourd'hui ce changement un petit peu qu'on a constaté ces derniers jours de dire oui, mais vu qu'il y a la loi qui change, finalement, je vais reporter mon projet de transmission puisque effectivement, le droit à la retraite va être prolongé de 2 ans. Donc, ça peut entraîner aussi des modifications dans vos projets de retraite si vous voulez toucher votre retraite pleine et surtout la toucher. Donc, un départ à la retraite, ce n'est pas anodin non plus, puisque vous avez souvent créé votre entreprise, ou vous l'avez repris, vous l'avez fait grandir. Ce n'est pas facile de se dire j'ai été chef d'entreprise et puis demain, qu'est-ce que je suis? Donc, il y a ce côté psychologique auquel il faut faire très, très attention, puisque ce n'est pas parce que vous avez vendu votre entreprise que vous allez arrêter de travailler. Donc, il est important de s'y préparer, de préparer son lendemain. Ça peut être non pas une retraite, mais un changement d'activité. Et là encore, ça se prépare, puisque vous pouvez peut-être avoir besoin de formation complémentaire pour le nouveau métier que vous voulez exercer. Ça peut être aussi la recherche d'une nouvelle entreprise que vous souhaitez reprendre. Donc, il ne faut pas hésiter à bien préparer là tout ça et à bien regarder ce côté psychologique que souvent les chefs d'entreprise négligent et qui pourtant est très important dans les dossiers de transmission, et je le vois régulièrement moi dans mes dossiers, entre le moment où je commence à travailler sur un dossier et le temps qui passe, il y a beaucoup d'évolutions qui se font chez le dirigeant parce que voilà, ça n'est pas anodin de transmettre son entreprise, même si ce n'est pas pour une retraite, même si c'est juste un changement d'activité, c'est important. Il faut également se préparer
au partage d'informations. Souvent, vous êtes chef d'entreprise, parfois vous êtes le seul, parfois vous avez des salariés, mais par principe, c'est vous qui détenez le savoir et vous avez un peu ce côté confidentialité de l'information et vous avez parfois peur de communiquer des éléments. Et on va voir justement tous ces points-là où il est important de savoir ce que l'on doit communiquer comme information, qui sont importantes pour le repreneur pour pouvoir appréhender le contexte de l'entreprise et les informations qu'il est judicieux de ne pas lui communiquer pour votre tranquillité et aussi peut-être pour optimiser votre projet de transmission. Xavier, est-ce que tu as d'autres éléments éventuellement à rajouter à cette étape-là? Non, c'est vrai que c'est un élément important. Pour gagner du temps, il faut être prêt, en fait, c'est ça. Ne pas être prêt, c'est faire perdre du temps à tout le monde. Donc, c'est vrai que l'aspect psychologique dont tu parlais aussi est important. Juste, Sandra, on ne s'est pas présenté. Si on peut prendre 30 secondes pour les interlocuteurs entre Véronique, toi et moi, ce serait peut-être intéressant. Alors, je vais peut-être commencer, puisque tu me donnes la parole. Donc, Sandra Lassier-Beaudenon, je suis conseillère d'entreprise en charge de la transmission sur le département de la Charente. Et je suis basée moi-même sur la délégation de Cognac. Xavier. Véronique, est-ce que tu veux bien te présenter? Alors, ton micro est fermé. Alors, pendant que tu ouvres le micro, je me présente dans ce cas. Xavier Balzac, ingénieur d'affaires à la CCI Charente. Je travaille au pôle industrie et je m'occupe de la performance industrielle, du financement et de la transmission avec Sandra Lassier. Et Véronique, écoute, je pense que son micro ne fonctionne pas, c'est pas grave, on va continuer du coup. Ça y est. Véronique, à vous. On vous entend? Ah, bon, on va continuer alors. Elle a recoupé son micro. Véronique? Attendez, attendez une seconde, oui, j'ai un problème de micro. On vous entend. On était juste dans les présentations rapides que je viens de présenter. Donc moi, je suis Véronique Auxire, je suis la directrice du service création, reprise et transmission d'entreprise. Voilà. Merci Véronique. Préparer, diagnostiquer l'entreprise, c'est donc la deuxième étape qu'il est important de mettre en place. Il est effectivement important de regarder l'outil de production et le système d'exploitation de votre entreprise. Donc nous, l'objectif quand on vous accompagne et l'objectif que vous devez avoir, c'est de bien faire un peu un diagnostic à 360, c'est-à-dire de regarder tous les postes de votre entreprise pour savoir exactement où on en est, peut-être identifier les forces, les faiblesses de l'entreprise. Donc ça va passer d'abord par l'outil de production, le système d'exploitation, voir si les matériels ont besoin d'être modifiés, changés, parce que des fois, ça fait longtemps qu'on les exploite et les repreneurs vont peut-être pas continuer sur des matériels plus anciens. Donc, il est important de regarder ce parc machine, je dirais, ou matériel de production. Ensuite, un autre aspect, c'est l'aspect juridique, puisque des fois, les bâtiments sont imbriqués dans vos maisons d'habitation. Donc, voir aussi si vous avez si l'entreprise possède son bâtiment, si ce bâtiment est imbriqué dans d'autres structures, parce que vous avez pu, par facilité, domicilier votre siège social chez vous. Donc, voir peut-être à dissocier les choses avec peut-être une SCI, avec la mise en place d'un bail que vous n'avez pas mis parce que c'était à vous-même, donc vous n'avez peut-être pas cadrer juridiquement cet aspect-là. Donc, il est important aussi, eh bien, là encore, de savoir si vous vendez le bâtiment, si vous ne vendez pas le bâtiment, comment vous pouvez faire ces choses-là. Donc, tout ça, on va y regarder. Ensuite, il est important aussi de regarder si votre entreprise est en règle avec la réglementation, les normes qui sont applicables à vos métiers, parce que malheureusement, ça évolue tous les jours. Et alors, bien sûr, vous êtes en principe dans les règles puisque vous exercez, mais parfois, il y a des petites choses qui sont encore, qui ne sont pas tout à fait à jour parce que ce n'était pas forcément nécessaire, vous n'en voyez pas l'urgence absolue.
On peut parler par exemple du document unique qui est obligatoire dès le premier salarié. Il y a des entreprises, on a enroulé et puis on ne l'a pas modifié. Donc, c'est peut-être des choses à vérifier, qu'on ait bien tous ces documents, avec des produits phytosanitaires ou avec des produits de nettoyage ou autres, voir aussi toute cette réglementation sécuritaire. Puisqu'aujourd'hui, la loi sécurité santé au travail est en pleine évolution, et donc regardez ce qui va sortir aussi dans les mois qui viennent, puisque la loi est sortie, mais tous les décrets d'application ne sont pas encore mis en œuvre. Bien regarder tout ça pour être au mieux de votre entreprise. Et puis le côté environnemental, qui malheureusement ou heureusement pour la planète devient l'un des points cruciaux ou crucial dans les entreprises de demain, avec soit l'impact sur le coût énergétique selon les consommations de votre entreprise. Est-ce que vous avez prévu du photovoltaïque? Est-ce que vous avez revu vos consommations? Est-ce que vous utilisez beaucoup d'énergie ou pas? On peut parler aussi de tout ce qui est végétal, selon les activités. Donc, voir un petit peu la gestion de vos déchets. Est-ce que vous avez réfléchi à les utiliser, à les revaloriser? Donc, tout cet environnement qui peut être important et puis qui peut finalement donner de la valeur un peu plus à votre entreprise. Ensuite, un point aussi très important, c'est l'humain. Et là, ce sont à la fois le dirigeant, c'est-à-dire quel est son rôle dans l'entreprise, ou quels sont les rôles s'il y a le couple dans l'entreprise aussi, et qui peuvent partir en même temps. Donc, important de préparer aussi cette transmission avec peut-être un second qui peut remplacer sur certains postes, pas sur tous, mais peut-être sur certains postes. Donc là, bien regarder effectivement les métiers du chef d'entreprise. Si c'est lui qui détient tous les savoirs, il va être très, très important de préparer un second. Si par contre, les salariés, si vous avez des salariés, ont les compétences et qu'il n'y a pas de souci, que finalement le dirigeant est plutôt un gestionnaire, un homme orchestre, eh bien c'est plus facile, bien sûr, à céder, puisque l'équipe qui est en place peut tout à fait faire tourner l'entreprise avec un bon gestionnaire initial. Et donc, important aussi de regarder la pyramide des âges de votre équipe, puisque si tous les savoirs sont là aussi sur des salariés qui sont proches de la retraite, eh bien, ça veut dire qu'un repreneur risque d'avoir à court terme des pertes de savoir-faire et qu'il faudra qu'il prépare lui aussi. Donc, important vraiment de faire ce diagnostic humain, à la fois du dirigeant, mais aussi de l'équipe salariée. Ensuite, c'est le financier. Là, c'est le côté un petit peu plus, je dirais, c'est purement comptable. C'est regarder si votre entreprise est rentable. Parce qu'elle peut l'être pour vous, parce que vous avez déjà peut-être fait valoir vos droits à la retraite, ou vous prenez plus de rémunération, ou vous prenez un loyer qui vous permet d'avoir une ressource et que vous ne prenez pas vraiment de rémunération sur la structure parce que vous êtes le dirigeant et que vous en avez bien vécu avant et que vous préférez soutenir un maximum vos salariés. Donc, il est important de regarder cette rentabilité de la structure, puisque une entreprise qui n'est pas rentable, malheureusement, aura plus de mal à se vendre au prix où vous espérez, en tout cas, peut-être obtenir. Donc, tout ça, ça nous permet vraiment de mettre en avant les forces, les faiblesses de l'entreprise, d'examiner tout ça et d'analyser comment on peut remédier aux faiblesses et renforcer encore les éléments positifs de la structure. Et puis, peut-être mettre en place les actions de correction. Donc, j'en ai déjà parlé avec la délégation, la préparation d'un second, la transmission des savoir-faire. Xavier, peut-être d'autres éléments sur les actions correctrices. Ça peut être aussi changer des matériels. Je vais donner la parole à Xavier. Oui, tu as bien résumé, effectivement. L'objet, c'est de dire à un repreneur que vous avez de la visibilité aussi, de dire que vous êtes conscient. Il ne s'agit pas de cacher les choses, mais d'être que vous êtes bien conscient des quelques faiblesses qu'il peut y avoir. Et surtout, le point important, c'est de proposer des actions justement pour améliorer l'entreprise dans sa globalité. Ça, c'est important parce que ça donne vraiment de la visibilité. À titre d'exemple, on a une entreprise qu'on accompagne en ce moment où toute l'action commerciale repose sur le dirigeant. Le dirigeant veut vendre l'entreprise et il a décidé de mettre en place des actions justement pour déléguer
une partie de sa force de vente il est en train de former quelqu'un pour réaliser les devis, etc. Donc là, ça va rassurer un repreneur, il va voir que les actions sont en cours et que justement la force de vente sera en place lorsqu'il va reprendre son entreprise. Merci. Troisième étape, c'est préparer les éléments prévisionnels, complètement dans la continuité de cette étape de diagnostic. Xavier, je te laisse la parole. Oui. Donc ça, c'est un élément et une étape qui est souvent oubliée parce que souvent les cédants nous indiquent que c'est au repreneur de faire le boulot sur les prévisionnels et de donner de la visibilité. On est dans une vente d'entreprise, comme la vente de n'importe quel bien. Il s'agit de donner de la visibilité et de montrer le potentiel de cette entreprise. Pour montrer le potentiel de l'entreprise, il faut faciliter la vie du repreneur et lui montrer qu'il y a des marchés, qu'il y a une stratégie qui est en place, que vous avez identifiée et bien définie et qui est adaptée au contexte. Il est important aussi d'éclairer le repreneur en lui disant que vous avez des projets d'investissement pour changer tel matériel ou pour monter en productivité, monter en gamme aussi. Et parfois, il peut y avoir des projets d'innovation, de R&D, de nouveaux produits. C'est toujours intéressant de le signaler. Le point sur les actions commerciales, le marketing, la stratégie globale qui est mise en place par rapport à ça, ça aussi, c'est un élément, si vous en avez à partager, qui est intéressant. Parce que, bon, on sait très bien qu'une entreprise, pour fonctionner, il faut quand même... la base, c'est d'avoir du chiffre d'affaires, réaliser du chiffre d'affaires. Donc, ce point-là, l'action commerciale et le marketing, est un point qui est très regardé par les repreneurs. Voir ce qui est en cours et voir ce qui est prévu. On est bien sur les éléments prévisionnels. S'il y a des contrats qui vont venir, des contrats sur des durées assez longues, il faut toujours les mettre en avant. Là encore, ça donne de la visibilité aux repreneurs. L'identification de nouveaux marchés, tout évolue. Un cédant peut avoir identifié, parce qu'il connaît bien ses marchés, des nouveaux produits, des nouveaux marchés, des nouvelles cibles. Là aussi, c'est intéressant de le partager. Et tout cela, dans un plan d'action, c'est toujours mieux de contextualiser et puis de l'intégrer dans un plan d'action, parce que là aussi, ça facilite la tâche pour tout le monde. Ça permet de montrer aux repreneurs éventuels, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales, que vous préparez les choses, que l'entreprise continue à vivre et que vous avez des perspectives d'évolution. Voilà. Donc, étape à ne pas négliger. La quatrième étape, c'est de évaluer l'entreprise. Et là, on rentre dans la partie chiffrée. On a fait le diagnostic, on a vu comment elle fonctionnait, on a abordé la problématique de la rentabilité de la structure. Maintenant, souvent, vous voulez savoir combien vaut votre entreprise. Et là, en fait, il n'y a pas une méthode, il n'y a pas un prix qui est imposé par le marché ou qui est celui de l'entreprise. Nous, on fait le choix d'appliquer plusieurs méthodes pour pouvoir vous donner une fourchette de prix qui va vraiment conjuguer plusieurs aspects. La première méthode, c'est la méthode patrimoniale, c'est-à-dire ce que possède l'entreprise. Donc souvent, on s'appuie sur les matériels, le fichier client, l'expérience. Donc là, c'est souvent la base forte, je dirais, c'est celle souvent qui est utilisée par les commerçants parce que pour eux, c'est tout ce que je possède, ce que possède l'entreprise. Donc là, on a souvent une valeur assez importante. Après, on a les méthodes qui sont basées sur la rentabilité. Et là, ce sont souvent les méthodes qui sont utilisées par un repreneur ou par un banquier qui va regarder effectivement la capacité de l'entreprise à absorber soit une rémunération plus importante du dirigeant, le remboursement bien sûr de l'emprunt, des investissements futurs par rapport au plan d'action que vous avez peut-être envisagé. Donc, on va regarder effectivement ces rentabilités-là. On va regarder par rapport aux résultats, par rapport à l'excédent brut d'exploitation, qui est la valeur que vous avez réussi à créer grâce à votre travail. On va regarder avec la capacité d'autofinancement de l'entreprise, la trésorerie qui reste dans la structure qui permet aussi de réinvestir. On va regarder aussi selon la forme juridique,
puisque vous pouvez très bien être en entreprise individuelle et le repreneur, lui, aura peut-être pas ce choix-là. Et donc, regardez bien tous les frais qui sont dans la structure. Et puis, après, les méthodes, je dirais, fiscales ou comptables, qui sont également utilisées par souvent votre comptable, et puis qui sont aussi regardées par le fisc pour vérifier éventuellement que vous n'êtes pas en total décalage. Là, on est plutôt sur l'application de barèmes fiscaux, de pourcentage sur un chiffre d'affaires. On ne regarde pas forcément la rentabilité de la structure, on regarde souvent plutôt le chiffre d'affaires de celle-ci auquel on applique un coefficient qui donne une valeur. Donc, il faut bien faire attention à ces points-là parce que chacune de ces méthodes va donner des valeurs qui ne sont pas forcément identiques. Et nous, on rajoute une autre méthode qui est celle de ce qui se passe sur le marché. Effectivement, il y a aussi la valeur marché entre l'offre et la demande. À quel prix se sont cédées les structures de même type. Alors, on regarde souvent, nous, sur la Nouvelle-Aquitaine, mais on peut regarder sur la France entière, il n'y a pas de souci, parce que des fois, les spécificités, il n'y en a pas non plus beaucoup dans notre grande région. Donc, on regarde au niveau national à quel prix se sont vendus dans les 2, 3, 5 maxi dernières années des activités comparables aux vôtres. Et donc, on aboutit vraiment à une fourchette de prix. Vous avez tous les résultats de toutes ces méthodes-là. Et puis, c'est à vous, après, de regarder quelle est la valeur que vous voulez proposer au repreneur. Et puis, ne pas être surpris éventuellement par un prix que le repreneur va vous proposer parce que peut-être que lui, il s'est vraiment appuyé sur la rentabilité qui n'est pas forcément celle que vous avez estimée être la valeur de votre entreprise. Xavier, je te repasse la parole. Nous avons une autre entreprise qui vient de nous rejoindre. Bonjour à vous. On vous enverra le début du diaporama, ne vous inquiétez pas. Bonjour, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Bonjour, bienvenue. Donc effectivement, l'étape 5, le dossier de présentation. Alors ça, c'est vraiment un élément souvent qui est manquant. Et c'est un point très important pour gagner du temps, là aussi. Quand vous avez un dossier de présentation bien ficelé, bien monté, lorsqu'il y a des mises en relation avec des repreneurs, on gagne énormément de temps parce que vous pouvez, déjà, vous maîtrisez l'information que vous êtes prêt à transmettre. Donc, tout a été pensé, réfléchi en amont. Et puis, le repreneur va à l'essentiel. Il voit tout de suite s'il peut être intéressé ou pas. Donc, de ce dossier de présentation, rapidement, l'idée, c'est vraiment de donner envie aux futurs acquéreurs. Il y a des éléments essentiels à intégrer. C'est l'historique de l'entreprise, les dates clés, les faits marquants, pour bien comprendre d'où vient l'entreprise et comment elle en est arrivée à la situation actuelle. Les présentations, évidemment, de l'activité ou des activités de l'entreprise, les marchés visés, les produits. Ensuite, évidemment, les clients, donc la typologie de clientèle, la concurrence. On parle de typologie parce que dans des dossiers de présentation, il y a des éléments confidentiels, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Voilà, on peut en rester qu'à des typologies de clients. Vous n'êtes pas obligé de lister tous vos clients dans un premier temps. Et puis, un point important aussi, c'est le positionnement de votre entreprise sur le marché par rapport aux concurrents. Quelles sont vos forces, quelle est votre valeur ajoutée, quels sont vos éléments différenciants par rapport à la concurrence à mettre en avant. Là aussi, souvent, c'est oublié parce que vous êtes dans votre quotidien et vous ne voyez plus ce qui vous caractérise finalement par rapport à la concurrence. Un point sur l'organisation de l'entreprise, voilà, quelles sont les typologies de services, comment vous fonctionnez. L'idéal, c'est d'avoir un organigramme, ça parle tout de suite, c'est très visuel et on comprend tout de suite le mode d'organisation de l'entreprise. Les moyens humains, alors on reprend évidemment les éléments sur lesquels vous aurez déjà travaillé lors du diagnostic, dont on a parlé tout à l'heure. Donc les moyens humains et matériels. Là aussi, une entreprise fonctionne grâce à des moyens humains, donc les compétences, les moyennes d'âge, les départs en retraite qui sont à prévoir. Sur le matériel, l'état du matériel, donc l'inventaire du matériel est important, l'état du matériel, l'entretien, etc. Et savoir si le matériel est aux normes ou pas. Et puis, quelques éléments chiffrés, sans rentrer dans tous les détails dans le dossier de présentation. Mais sur ce premier dossier, les éléments clés chiffrés en synthèse, donc
Il peut y avoir les 3 derniers comptes de résultats synthétiques, les soldes intermédiaires de gestion, hein, c'est SIG, pardon, on a écrit ça, mais c'est soldes intermédiaires de gestion, qui permettent très rapidement de voir la santé financière de l'entreprise, et puis quelques ratios. Et éventuellement, on peut rajouter là aussi des ratios. Nous, on a les possibilités de le faire avec nos logiciels et nos bases de données, de positionner votre entreprise par rapport au marché ou à la concurrence en termes de ratios. Voilà, donc ça, un dossier de présentation, élément très important pour pouvoir mettre en relation avec les repreneurs. La 6e étape, c'est de définir le projet de cession, puisque j'en parlais tout à l'heure avec le cadre juridique dans le diagnostic, mais c'est important que vous sachiez si vous voulez vendre un fonds de commerce ou bien des parts sociales. Et des fois, les personnes, on ne voit pas forcément la différence entre les deux. Donc, le fonds de commerce, on est vraiment sur ce que possède l'entreprise. On est un petit peu sur le haut de bilan de l'entreprise. Donc, c'est la clientèle, c'est le non commercial, c'est le bail commercial, c'est le matériel nécessaire à l'exploitation, auquel devra se rajouter dans le prix en plus le stock, qui aujourd'hui pose parfois des soucis dans certaines entreprises parce qu'ils ont des stocks significatifs et les banques ont du mal à financer du stock. Et pour ceux qui ont la chance d'être… Donc là, le fonds de commerce, ça sera obligatoirement cette partie-là qu'on vendra quand on est en entreprise individuelle. Dès le moment où on est en société, on a une autre option qui est celle de vendre les parts sociales, c'est-à-dire de vendre les actions, si vous êtes en SAS, mais si vous êtes en EURL ou SARL, vous allez vendre les parts sociales. Les parts de la société, en fait, c'est de vendre l'actif et le passif de l'entreprise. Donc, vous allez vendre tout ce que possède l'entreprise, c'est-à-dire le fonds de commerce, plus le matériel, plus le stock, mais vous allez aussi vendre les dettes de l'entreprise. Ce qui veut dire que si vous vendez les parts sociales, avec une petite limite, mais vous allez surtout dire c'est au repreneur de se débrouiller avec la structure de l'entreprise. Moi, je sors et je n'ai plus rien à faire. Alors que si vous vendez que le fonds de commerce, vous allez devoir liquider ensuite la structure que vous avez créée, qu'elle soit entreprise, individuelle ou société. Et la vente deviendra du chiffre d'affaires de cette structure, donc avec une fiscalité différente selon la forme juridique, bien sûr, que vous avez. Donc, ce sont des choses qui sont importantes aussi parce que au niveau de la fiscalité, il y a des points qui peuvent être importants à anticiper, d'autant plus quand on fait des ventes à des membres de la famille. On y a également le bâtiment, on en parlait tout à l'heure dans le cadre juridique avec les baux. Est-ce que l'entreprise est la propriétaire du bâtiment? Est-ce qu'elle est locataire? Est-ce qu'elle a un bail en bonne et due forme? Est-ce que ce bail a été renouvelé récemment? Est-ce qu'il est encore dans le cadre des 9 ans, pour un bail commercial en tout cas? Puisque vous savez qu'à partir du moment où le bail n'a pas été renouvelé de manière express, c'est-à-dire soit vous, soit le propriétaire a demandé un renouvellement en l'état, ça peut être juste un courrier en disant renouvellement en l'état du bail et on repart sur une nouvelle période 369, bail commercial. Si vous atteignez les 12 ans, il peut y avoir un déplafonnement de loyer, ce qui peut être une très très mauvaise surprise pour le repreneur puisque vous pouvez avoir un lien très fort avec le propriétaire qui vous y êtes depuis 20, 30, 40 ans et il peut dire moi je continue comme ça parce que ça roule et puis on est dans de la reconduction tacite. Et puis le jour où le repreneur arrive, il dit on a atteint les 12 ans, je déplafonne, voire des fois il y a des successions ou des ventes de bâtiments quand on est locataire. On a souvent des changements de génération, donc faites attention. Il peut y avoir des très mauvaises surprises pour le repreneur qui va mettre en danger sa rentabilité et qui peut ne pas être très bien perçu en disant oui mais le cédant ne m'a pas prévenu de ce déplafonnement. Donc, important d'anticiper ces points-là, que ce soit préparer un bail, renouveler son bail, ou bien, autre mauvaise surprise aussi, ne pas penser à dire au repreneur de renouveler le bail à son nom et de se retrouver responsable des loyers impayés du repreneur. Là, j'ai eu le cas, moi, récemment, effectivement, la personne a vendu son fonds de commerce, mais le bail n'a pas été dénoncé à son nom. Résultat, elle reste responsable pendant la durée du bail restant
tant qu'elle ne l'aura pas dénoncé. Et en l'occurrence, la personne n'a pas payé et le propriétaire s'est vite empressé de se retourner vers elle pour qu'elle puisse payer le loyer. Donc, ça n'est pas non plus très sympa quand vous êtes parti de devoir payer les difficultés de votre repreneur. Pour les parts sociales, c'est un peu différent puisque là, vous vendez la société dans sa globalité. Donc, plus facile parfois à financer par le biais d'un système de holding. Et là, le stock fait partie de la structure. Par contre, effectivement, il y a des dettes. Alors, pas forcément des grosses dettes. Hein. Des fois, c'est un emprunt qui court encore. Ça peut être des factures qui vont arriver au niveau de la TVA, au niveau de l'URSSAF, ces choses-là. Et donc là, il y aura, on va le voir tout à l'heure, un cadre juridique pour bien encadrer cette cession de parts sociales. Et qui va parfois être moins élevé qu'un fonds de commerce plus un stock, mais qui peut être pour vous peut-être plus intéressant, notamment pour des départs à la retraite. La fiscalité est souvent plus intéressante quand on vend des parts sociales que quand on vend un fonds de commerce. Autre périmètre de cession, c'est à qui est-ce que je vais transmettre. Et là, il est vraiment très important que vous prépariez cette partie-là, parce que effectivement, est-ce que je le vends à un membre de ma famille? Peut-être que vous avez vos enfants qui travaillent avec vous, ou bien des frères et sœurs qui travaillent dans votre structure, qui n'ont pas forcément exprimé l'envie de reprendre votre suite, mais qui font leur vie dans l'entreprise. Donc, à savoir, est-ce qu'ils ont envie de reprendre cette entreprise ou pas? Est-ce que vous avez envie également de transmettre votre entreprise à vos enfants? Là, j'ai eu le cas ces 2 dernières semaines de 2 cas où les parents m'ont dit « je ne veux surtout pas transmettre à mes enfants ». Mais ce n'est pas parce que vous ne voulez pas, parce que vous pensez que vous avez galéré pour créer votre entreprise, vous avez sacrifié la famille. On a une société qui évolue, des gestions aussi qui évoluent, des outils qui aident aussi à la gestion. Les jeunes générations ne travailleront pas forcément de la même manière que vous. Et des fois, c'est dommage de se dire, je ne veux pas qu'il soit le repreneur, alors que peut-être qu'eux, ils ne rêvent que de ça, de reprendre l'entreprise. Et donc, c'est vraiment important que vous preniez le temps d'en parler et non pas forcément vous braquer en disant, je ne veux surtout pas lui vendre. Alors, à moins que vous soyez fâché avec eux, hein, bien sûr, mais ne présumez pas de l'inefficacité ou de la non-volonté de reprendre l'entreprise. C'est vraiment important de bien préparer cette partie-là et pas que avec les membres de la famille. Il faut aussi regarder avec vos salariés. Parfois, vous avez au sein de vos équipes des personnes qui sont tout à fait compétentes. Alors, vous ne les avez pas forcément identifiées, mais il faut savoir que légalement, vous avez une obligation d'informer vos salariés et de leur demander s'ils sont intéressés pour reprendre votre entreprise, puisqu'ils ont une priorité absolue pour la reprise de l'entreprise, puisque c'est leur outil de travail et ils ont des aides aussi parfois qui sont un petit peu plus élevées parce que justement, comme ils sont déjà dans l'entreprise, c'est la pérennité de l'emploi, c'est la continuité de l'entreprise et c'est vraiment l'objectif aujourd'hui de tous que le tissu économique puisse perdurer et non pas perdre des savoir-faire, des savoirs et des structures économiques. Donc, bien faire attention à bien préparer cette partie-là. Et puis, on a bien sûr la vente à un tiers, c'est-à-dire à une personne complètement extérieure. Donc, savoir, là, vous allez pouvoir travailler sur le profil aussi du repreneur, votre repreneur idéal, sachant que malheureusement, ça n'existe pas, mais vous allez avoir des critères, forcément vous, puisqu'il ne faut pas oublier une chose, vous avez la main. C'est vous qui choisirez à qui vous allez vendre. Si vous avez plusieurs propositions, vous avez vraiment la main. Ça n'est pas le repreneur qui va s'imposer. Alors bien sûr, si vous n'avez pas un nombre significatif de repreneurs, si vous n'en avez qu'un seul, vous pouvez aussi faire le choix de ne pas lui vendre et d'arrêter simplement l'entreprise ou de continuer un petit peu plus longtemps dans l'espoir de trouver un repreneur autre qui serait plus idéal pour votre structure. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut préparer en amont. Et puis, aussi définir quelles vont être vos modalités à vous. Comment vous envisagez d'accompagner le repreneur? Est-ce que vous souhaitez dire, j'ai vendu, je m'en vais? Surtout pas d'accompagnement, je tourne la page parce que psychologiquement, j'ai pas envie de voir ma boîte gérée par une autre personne, ou parce que c'est votre enfant et que vous voulez justement qu'il acquiert cette autonomie et qu'il s'appuie pas trop sur vous. Donc là, vous allez définir la durée
de l'accompagnement. Alors, des fois, vous pouvez dire, oui, je vais rester dans l'entreprise pendant 1 an, en parallèle, le coacher, etc. Nous, on préconise souvent, au-delà de 3 mois, ça devient compliqué pour le repreneur comme pour vous-même, parce qu'il veut commencer à mettre sa patte. Alors, c'est important que vous fassiez le tuyautage, j'allais dire, mais cette transmission de savoir-faire, de le présenter à vos principaux clients, à vos principaux fournisseurs, ça, c'est important. Mais derrière, il ne faut pas rester trop longtemps, parce que c'est très compliqué et pour vous et pour le repreneur. Il faut laisser sa place. Donc, on ne conseille pas forcément de rester au-delà d'une durée qui ne doit pas excéder 6 mois. Alors, idéalement, c'est vraiment 3 mois. Après, bien sûr, ça peut être un autre type de contrat, c'est de dire, moi, j'ai envie de continuer à travailler parce que je n'ai pas encore l'âge de la retraite, mais je veux bien vendre mon entreprise, mais si vous avez besoin de moi, je veux bien prendre un contrat de travail à temps partiel, peut-être 1 journée par semaine ou 2 jours par semaine. Ça peut être aussi très cadré de dire, j'ai besoin de vous. Vous avez un savoir-faire que pour l'instant, je n'ai pas et je veux que vous me le transmettiez. Et là, on n'est pas tout à fait dans le même rôle puisque la rôle de gestion, vous allez le laisser au repreneur et c'est plutôt un savoir-faire que vous allez transmettre progressivement. Et là, on est dans un autre type de contractualisation, j'allais dire. Xavier, peut-être un complément ? Non, pour moi, c'était clair. Je vois le temps qui passe aussi pour pas trop mobiliser les personnes présentes. On peut passer à la suite. Je te propose qu'on passe à la suite plutôt. Étape 7. Je te laisse commencer, puis je prendrai la parole plutôt à la fin sur les ciblages. Pardon. Donc là, effectivement, on l'a vu. On l'a vu, c'est de définir effectivement le profil du repreneur que vous souhaitez pour qu'on puisse dire non, moi je veux pas un gestionnaire, je veux vraiment un technicien ou bien ok, la boîte me permet d'avoir un simple gestionnaire parce qu'on a une équipe derrière qui est complètement capable de travailler et d'apporter son savoir. Donc bien définir le profil que vous souhaitez retrouver comme repreneur. Et puis là, nous, on va travailler sur la rédaction d'une annonce. On va pouvoir vous accompagner pour passer une annonce de session, pour bien présenter les éléments qui vont attirer des repreneurs. Et là, je vais laisser la voix à Xavier. Bon, effectivement, toutes les étapes sont importantes, je pense que vous le comprenez. Le profil du repreneur, le ciblage est un élément important, en se laissant quand même pas mal de portes ouvertes, c'est toujours intéressant, mais vous pouvez choisir de plutôt cibler des personnes physiques, donc des personnes seules qui veulent reprendre une entreprise, ou des personnes morales, donc des sociétés qui veulent réaliser ce qu'on appelle une croissance externe, qui veulent racheter une autre entreprise pour pouvoir se développer. Actuellement, on a beaucoup de demandes dans ce sens-là, en raison principalement des difficultés de recrutement. Donc, les entreprises, pour se développer, cherchent à reprendre d'autres entreprises qui ont des compétences, qui ont des savoir-faire et qui ont toute la partie RH bien intégrée. Donc, ce ciblage, c'est intéressant de s'y pencher et de savoir, d'après vous, et on peut vous y aider, quel est le meilleur profil. La recherche proactive, là, ça peut être un choix que vous avez. Il y a différentes choses. C'est ce qu'on voit après dans les canaux de diffusion, soit vous mettez une annonce et vous attendez de voir quelles sont les réactions et puis on peut faire les mises en relation. Soit vous dites non, moi maintenant j'ai vraiment décidé de vendre, je suis prêt, mon dossier est prêt, on a fait tous les diagnostics, etc. Et là, je fais une recherche proactive. Donc, vous pouvez nous solliciter, entre autres, nous ne sommes pas les seuls, mais vous pouvez nous solliciter pour que on ressorte tous nos fichiers de repreneurs, qu'on puisse contacter le réseau des CCI dans d'autres départements qui ont aussi leurs fichiers de repreneurs, voir qui peut être intéressé. Donc tout ça, c'est évidemment du temps à passer. Et puis, nous pouvons aussi réaliser des recherches ciblées d'entreprises qui pourraient avoir la volonté de vous racheter. Donc là, on part de de fichiers qu'on va qualifier ensemble avec vous et on va appeler ces entreprises pour savoir si elles ont des projets ou pas pour pouvoir ensuite faire une mise en relation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la recherche proactive. Et dans le choix des canaux de diffusion, on va y revenir après, mais vous avez donc notre plateforme qui s'appelle Transentreprise qui permet de mettre des annonces, donc l'annonce de votre entreprise. C'est une plateforme nationale
proposées par les chambres de commerce et les chambres de métiers. Vous avez les plateformes avec l'association CRA, Cédants Repreneurs d'affaires, qui a aussi une plateforme de diffusion d'annonces. Vous pouvez aller sur la Bourse de la Transmission, qui est sur le site de BPI France, qui est un agrégateur d'annonces, qui va aller chercher pas mal d'annonces justement sur les différents sites. Donc, vous voyez, vous avez quand même de nombreuses plateformes qui vous permettent de donner de la visibilité à votre entreprise pour pouvoir mettre en relation. Sandra, je te laisse passer la suite. Et donc, pour sécuriser tout ce travail, toutes ces étapes de votre session d'entreprise, il est important de connaître les documents qu'on va soit vous demander, soit qu'on va proposer aux repreneurs. Donc, le premier qu'on fait signer, nous, à toute personne qui est intéressée par votre profil d'entreprise, c'est un pacte de confidentialité. C'est-à-dire que le repreneur va s'engager à n'utiliser les éléments que vous allez lui communiquer que dans son projet de reprise d'entreprise et non pas pour créer à côté de vous un concurrent. Donc là, c'est vraiment, il ne communique à personne d'autre qu'à ses conseils dans le cadre de son projet de reprise, les éléments que vous pourriez lui communiquer. Donc, il ne va pas aller les communiquer à vos fournisseurs ou à vos clients ou à votre banquier si vous lui communiquez d'autres éléments que le banquier ne saurait pas. Donc ça, c'est le premier document qu'on fait signer au repreneur. Ensuite, vous pouvez être amené à recevoir ce qu'on appelle une lettre d'intention. La lettre d'intention, c'est en fait un repreneur qui est très intéressé par votre entreprise, mais qui veut prendre le temps de l'étudier. Et donc, il va vous faire une lettre d'intention en vous disant qu'il souhaite étudier de manière poussée votre entreprise, rentrer en négociation avec vous. Et de ce fait, il va vous bloquer le fait d'aller chercher d'autres repreneurs, donc pendant un temps qui sera indiqué dans cette lettre qu'il va vous envoyer. Ensuite, une fois que vous aurez abouti à un accord entre vous, cédant et le repreneur, eh bien, on va pouvoir arriver à un protocole d'accord ou un compromis de vente dans lequel vous avez arrêté un prix, vous avez arrêté le périmètre de cession et là, le repreneur va encore se donner un petit peu de temps, notamment souvent pour aller chercher du financement et de dire, voilà, on a encore 2 mois ou 3 mois avant la vente définitive de l'acte, enfin la signature, pardon, de l'acte définitif de vente. Ça peut vous permettre, donc ça peut prendre du temps parce qu'entre la lettre d'intention qui peut prendre 3 mois, le protocole d'accord qui peut lui encore prendre 3 mois, ça peut vraiment prendre un temps. Vous voyez, on est déjà à 6 mois rien que pour étudier le projet. Et on ne parle pas du temps qu'il a pu passer en amont encore pour le reprendre. Donc, on arrive vite à nos 18 mois qu'on annonçait tout à l'heure. Et puis, je parlais tout à l'heure de vente de parts sociales ou d'actions de la structure. Eh bien, il y a la garantie. Le cédant va devoir signer une garantie de passif. Puisque je disais qu'effectivement, vous sortiez de l'entreprise et puis au repreneur de se débrouiller. Sauf que vous vous engagez sur un temps, sur un pourcentage du passif, c'est-à-dire que vous vous engagez à ce que le passif de l'entreprise lié à votre action, votre exploitation, ne soit pas différent de celui que vous avez pu trouver dans le bilan. Alors, on n'est jamais à un bilan exact au moment où on arrête la session. Donc, c'est vrai qu'on n'a jamais l'état à l'instant T. Alors, on peut faire des balances, on peut demander au comptable de faire des éléments, mais c'est vrai que vous vous engagez souvent sur 1, 2, 3 ans à un certain pourcentage. Alors, plus la durée est longue et plus le pourcentage peut être faible, ou selon la constitution de l'entreprise, à cette garantie de passif et d'actif, parce que si vous enlevez toute la trésorerie aussi de l'entreprise, ça peut être important. Ça, c'est un élément de négociation en général. C'est un des leviers de négociation. Il y a le prix et puis il y a la garantie de passif. C'est jusqu'où vous êtes prêt à vous engager par rapport à votre entreprise. Ça permet aussi de voir, il pourrait y avoir des soucis de sécurité qui ressortent, qui sont de votre fait en fait, parce que vous n'avez pas respecté la sécurité dans l'entreprise depuis quelques années. Et il y aurait une répercussion, par exemple, après la vente. Là, en fait, dans la garantie, l'idée, c'est de dire que c'est vous qui avez été responsable de cette situation. Donc, plus vous vous engagez dans la garantie de passif à mesurer avec vos experts aussi, il faut vous entourer, on va vous en parler, plus ça montre que vous avez confiance en votre entreprise parce qu'elle est saine.
Voilà. Mais c'est un élément de négociation assez fort en général. Je ne sais pas si Véronique, tu veux intervenir sur ce sujet parce que je crois que tu en vois beaucoup des garanties. Tous les propos qui ont été dits, quand on fait un rachat de parts, il y a cette garantie de passif et d'actif, et il faut être très, très, très vigilant. Mais par rapport à tout ce qui vous a été dit, hein, aussi, il faut beaucoup de vigilance. Quand on cède son entreprise et qu'on l'a créée, en règle générale, on a envie que la cession perdure, parce qu'on y a mis tout son cœur. Et moi, j'accompagne beaucoup de repreneurs, hein, et donc on voit beaucoup de belles transmissions d'entreprises, mais comme l'ont dit aussi bien Sandra que Xavier, il faut vraiment respecter toutes les étapes. Merci. Donc, on a vu toutes les étapes, les 8 étapes qui sont importantes pour préparer votre transmission. Donc, nous, au niveau de la CCI Charente, on peut vous accompagner dans chacune de ces étapes. Et à chacune de ces étapes, donc soit dans le parcours global, soit à la carte, hein, on vous apportera du conseil personnalisé, puisque ça n'est pas en collectif qu'on peut travailler sa transmission. Hein. Vous avez vu, il y a tout ce côté confidentiel et nous, on vous garantit cette confidentialité et cet anonymat. Les étapes donc, du processus, il y a Transentreprises avec juste je passe une annonce qui est anonyme, qu'on peut géolocaliser à des territoires différents pour si votre activité est très spécifique, qu'on ne l'identifie pas tout de suite au niveau de son inscription. On peut aussi, pour les entreprises de moins de 10, rentrer dans un parcours que la région Nouvelle-Aquitaine a mis en œuvre pour justement vous permettre de bénéficier d'une réduction du coût de ce travail de préparation et de transmission de votre entreprise. Et puis, on a, nous, un parcours à la carte où on peut rentrer à chaque étape. Je peux décider aujourd'hui de rentrer par l'évaluation ou par le dossier de présentation, sachant qu'il y a des étapes qui sont nécessaires. Si je veux faire un dossier de présentation, il faut forcément qu'il y ait eu un diagnostic. Mais tout ça, on vous laisse rentrer un peu par la porte que vous souhaitez. Et puis, bien sûr, on en parlait avec la croissance externe, mais pas que. Transentreprises, c'est ça aussi, c'est de dire je passe une annonce, mais c'est la CCI qui va être en première ligne pour recevoir les demandes d'information et d'où là le fait qu'on fait signer le pacte de confidentialité, qu'on va identifier par rapport au profil que vous avez souhaité dire ça ne va pas correspondre. On va aussi regarder par rapport au profil du repreneur qui se présente et qui nous dit moi je veux ça, ça et ça. Et si, comme on connaîtra votre entreprise, eh bien on pourra lui dire non, ça ne correspond pas à votre profil, mais peut-être qu'on a dans notre panel une entreprise qui correspond plus à son besoin. Et c'est là où voilà, on va pouvoir faire des mises en relation intéressantes pour vous accompagner au mieux dans vraiment toutes les étapes de votre transmission. Donc là, on a une petite plaquette où on a identifié vraiment toutes ces étapes. Alors nous, on en a mis 8 parce qu'on en a identifié une de plus, mais en gros, c'est les mêmes. Hein. C'est vraiment vous informer sur la transmission, donc se préparer, réaliser un état des lieux, c'est le diagnostic, construire un argumentaire de vente, c'est le dossier de présentation de l'entreprise, l'évaluation de l'entreprise, promouvoir son offre de cession, donc c'est ce qu'on disait avec les différentes plateformes, avec votre dossier de présentation aussi, hein, puisque finalement, il est là aussi pour vous aider. Et puis, la recherche de repreneurs et la sécurisation avec cette relation que l'on a avec tous les experts de la transmission, parce que c'est vrai qu'on se présente comme chambre de commerce, chambre de métier, on est les experts généralistes de la transmission, mais on va s'appuyer sur certains points, sur des experts reconnus comme les notaires, comme les avocats, et parfois aussi avec vos experts comptables, puisque au niveau des éléments comptables, on a forcément besoin de s'appuyer avec eux. Et on va vraiment construire un écosystème autour de vous avec ces partenariats. Vous avez un interlocuteur généraliste qui va après pouvoir aller chercher des expertises spécifiques
pour pouvoir vous sécuriser dans la totalité du parcours de transmission de votre entreprise. Xavier, des points Non, pour moi, c'est c'est bon? assez clair. On va peut-être passer aux questions s'il y en a. C'est que je vois le temps qui défile. Bon, là, on reprend effectivement les différentes étapes qu'on vous a indiquées. Et après, on fait l'idée, à notre niveau, c'est de bien qualifier votre besoin, savoir où vous en êtes dans votre projet pour vous proposer un accompagnement le plus adapté possible. C'est pour ça qu'on fait des choses à la carte et on ne peut pas faire un copier-coller d'une entreprise à l'autre. Vous avez des besoins différents, vous en êtes à des étapes différentes. Donc, notre modèle, c'est de vous proposer vraiment des prestations et un accompagnement sur mesure. Donc, on en a fini avec notre présentation. On prévoit de proposer d'autres webinaires au cours de l'année. Comment présenter son projet de session, comment le transmettre et à qui et à quel prix, et comment préparer sa mise en relation. Donc, vous voyez, on l'a étalé un peu sur toute l'année, de juin, septembre et novembre, pour vous dire, chaque trimestre, on a une intervention sur la transmission. Donc, est-ce que vous avez des questions ou pas, sachant qu'il n'y a aucune obligation. Bien sûr, vous pouvez les poser. Vous pouvez aussi les écrire dans la discussion si vous le souhaitez. De toute façon, moi, à la fin de ce webinaire, je vous enverrai le diaporama pour que vous puissiez retrouver tous ces éléments avec, bien sûr, nos coordonnées pour que vous puissiez nous contacter si vous souhaitez aller plus loin avec nous dans votre projet de session d'entreprise. Si vous souhaitez poser vos questions à l'oral, alors ça peut être aussi à l'écrit, mais sinon, pensez à ouvrir votre micro. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Non, c'était très intéressant en fait. Je vous remercie pour vos interventions. Voilà, nous, on a déjà le repreneur puisque c'est le fils qui s'apprête à reprendre, et c'est vrai que voilà, il y a des étapes qui sont déjà mises en place pour la transmission. Voilà. Mais sinon, c'était très intéressant. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Merci. Donc, bonne journée et à bientôt peut-être. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Oui. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.